Est-ce que tu as déjà vu un casque Adrien comme celui-là? Tout en vous racontant l'histoire du célèbre spéléologue Norbert Casteret, mais je vais aller dans cette grotte avec l'éclairage qui était utilisé par les spéléologues pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors, en hommage à Norbert Casteret, j'ai réalisé cette réplique quasi exacte d'un de ces éclairages. Donc Norbert Casteret faisait partie d'un régiment d'artillerie. Donc c'est un casque Adrien modèle 15 avec l'insigne de l'artillerie, avec une lampe de type Arras, une lampe de mineur que j'ai rénovée. Alors bien entendu, aucune partie de l'éclairage est fixée directement sur le casque pour ne pas le dénaturer et l'endommager parce que ça reste une pièce de collection, ça reste une belle relique. Donc pour l'occasion, j'ai refait une coiffe. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un peu le principe de l'éclairage. Comme je vous ai dit, c'est une lampe Arras, une lampe de mineur qui fonctionne au carbure de calcium. Alors le carbure de calcium se présente ainsi dans le commerce et ce sont des petits cailloux. Donc ces cailloux sont créés à partir de chaux vive et de charbon pur. Ces deux éléments sont ensuite broyés, fondus à près de 3000 degrés et ensuite ça forme ces petits cailloux appelés carbure de calcium qui au contact de l'eau créent un gaz appelé acétylène, un gaz hautement inflammable. Donc la lampe se présente comme telle, il suffit de dévisser cette vis de pression, séparer les deux éléments. Donc ça, c'est le réservoir d'eau. Ici, c'est le pointeau qui permet de contrôler le débit d'eau. Et ce petit tube, c'est par là que le gaz va passer, par le bec, dans ce tuyau, jusqu'au bec d'allumage, avec l'énergie d'activation. Ensuite, il y a le joint d'étanchéité, la petite coupelle pour gérer l'eau, et le récipient qui permet d'accueillir le carbure de calcium. Et ensuite, l'éclairage est amplifié grâce à ce réflecteur. Alors, pour l'occasion, j'ai mis le baudrier pour pouvoir attacher ma lampe sur mon équipement. Donc, c'est parti. Et voilà. Ça donne une ambiance. J'ai déjà fait une sortie à l'acétylène, mais c'était de plus gros volume. Bon, j'avoue que je n'ai pas choisi la meilleure des grottes pour tester ce casque. Clairement, vu les étroitures. Bon voilà, première étroiture passée. C'est pas facile hein, tenir cette lampe. J'imagine les anciens de mon club quand ils se promenaient avec leur cale-bombe. Ça devait pas être facile hein, l'exploration à l'époque. Hein. Maintenant on a nos lampes LED super puissantes, super compactes. Ah, c'était une autre époque. Hein. Chapeau. J'imagine aussi le calvaire que ça devait être pour descendre les puits avec ça. Si la lampe venait à s'éteindre ou quoi que ce soit. Ah là là, le coup de stress. Norbert Casteret était artilleur pendant la Première Guerre mondiale. Il fut décoré de la Croix de guerre, démobilisé en 1919 et contracte la grippe espagnole. Il garde donc son casque de tranchée, qu'il équipera d'une lampe à acétylène pour ses explorations. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il prit part à des opérations de résistance en cachant des stocks d'armes et de munitions à l'entrée des grottes et même dans les gouffres. Norbert Casteret est connu dans le monde de la spéléologie. On lui doit la découverte de nombreux gouffres et de découvertes archéologiques.
L'utilisation de casques militaires dans la spéléologie était plutôt courante, allant du casque allemand au casque tankiste et bien d'autres modèles. Bon, je viens de retirer mon éclairage à carbure. Je vais le laisser refroidir avant de le remettre dans le kit. Je vais continuer la sortie avec l'éclairage à LED, ce sera mieux. J'ai une vérification à faire vis-à-vis des marquages que j'ai découverts. Certes, ce type d'éclairage maintenant est totalement dépassé, mais à l'époque, contrairement à aujourd'hui, ça avait l'avantage de tenir chaud. Donc s'il arrivait d'attendre plusieurs heures sous terre, voire jours sous terre, si jamais on se retrouvait bloqué, et ben ça pouvait tenir chaud. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cette sortie. Ça a été avant tout un hommage envers Norbert Casteret. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine.